Ouais, allô les filles, vous êtes où? Ouais, parce qu'on a plein de trucs à vous raconter là. Bon, vas-y, on arrive. Et ça, c'est pour vous les Didis. Les Didis! Hello les Didis! Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ici, donc pour ceux qui regardent sur YouTube, vous allez voir qu'on est passé du studio à mon salon. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que 3, malheureusement, car Loulou est malade, la grippe l'a eu. Du coup, on n'est que à 3 et on s'est dit qu'on allait faire un épisode chill, chez moi, posé, en mode voilà. Et du coup, on a décidé de vous partager nos pires hontes. Aujourd'hui, on se met à nu, ça se dit ou pas? Ouais, on se dévoile. Et on va vous raconter toutes nos pires hontes. On a vraiment fait une petite sélection, on a écrit des titres drôles, comme ça on pioche chacune et on raconte. Et n'hésitez pas aussi à nous dire sur Insta, on mettra une boîte à questions, comme ça on fera un Didi Spicy sur vos hontes, parce que ça peut être très très drôle. Ça pourrait être très drôle. Et essayez de deviner à qui sont les hontes avant qu'on dévoile. Ouais. On pioche, on lit la honte, vous dites Ok. vous dites, vous pensez à qui elle appartient, et voilà. Ok, et aussi, avant toute chose, vous pouvez aussi vous abonner ou mettre un petit like ou tout faire, ici, commenter, ici. partager. Faites tout. Voilà. Pour nous soutenir. Ok, qui Ok, commence? qui Moi, commence? je vais trop commencer Vas-y. parce que je suis la plus petite. Vas-y. Pas du tout. Ok. Je me suis explosé la tronche au skatepark. Bon, je sais que c'est Leslie. Ah bah, Évidemment. en gros, Parce que j'étais là. dans notre ville avec Héloïse où on a grandi, il y avait un skatepark qui venait d'être fait, donc avec plein de trucs pour faire, genre, vous voyez, du skate, de la trottinette freestyle et tout. Donc nous, on y allait pour chiller. Et un jour, Héloïse, elle me dit, viens Leslie, on va sur le truc et on va entre tous ceux qui font du skate et tout, sachant qu'il y avait vraiment que les gars forts et tout qui y allaient, genre c'était vraiment en mode waouh, genre il n'y avait pas de petites meufs comme ça. Donc, ok, donc je lui dis ok, on chausse nos rollers. On va... Non, mais on était fortes en roller, en vrai. Franchement, oui, et c'est pour ça que j'ai été bien surprise, parce que franchement, en roller, ça allait bien, et là, on va sur le truc. Donc on fait un peu, mais là je me suis rendu compte que c'était très glissant, plus que le macadam. Donc ok, et là Héloïse elle part sur le côté un moment pour plus être dans le truc avec les rampes. Et là je suis sur une petite rampe, même pas une grande, vraiment une minuscule rampe. Je glisse, je tombe comme ça en arrière. Surtout qu'il y avait genre tellement de gens. Il y avait C'était tellement de gens horrible. qui faisaient de la trottinette freestyle et tout, du skateboard, des ollies. Moi, avec 2 rollers roses, je tombe comme ça, en arrière comme ça. Je ferme les yeux parce que je veux pas y croire. Donc, je ferme les yeux pour me dire, c'est pas vrai, je suis pas par terre. Il y a un skater. Il y a un skater qui fait oula quand je tombe et qui vient et qui dit ça va. Héloïse, elle est au bout là-bas en train de, elle était en fou rire. Trop bon. Elle était en fou rire et moi j'étais au sol et il vient, il me dit ça va. Je me relève et là je me rends compte que je suis vraiment tombée devant tout le monde. Tout le monde s'était arrêté vu que j'étais en plein milieu du truc. Comme tellement raide drôle. morte, frère. Et j'étais sur une mini pente, hein. C'était même pas la grosse pente, la honte de ma vie. Et j'ai plus jamais remis un roller C'est sur vrai. ce truc. Et je crois que j'y suis même plus allée après. C'était vers la fin. Ouais, j'avoue. Adorable. En fait, c'est le truc, je suis restée longtemps au sol pour Ouais, bien non, me rendre c'était- compte. Au lieu de tout de suite me relever et partir, tu vois. Ouais, Non. tu veux se relever tout de suite, faire genre de Non, alors je que restais c'était en En étoile plus, comme genre, ça. ce qui était hilarant, c'est que moi, j'ai vraiment forcé Leslie à venir faire du roller là-bas. Genre, je lui disais, allez, trop c'est bien, y a rien, c'est trop bien, on va trop kiffer et tout. Ah, j'ai détesté. Et vraiment, elle a mis un pied sur la rampe et elle s'est cassée la gueule, vraiment. Et ce qui est arrivé, Et en après, mode, c'est ça barré. va. J'étais en mode, oh non. Bref. Et genre, il y avait vraiment tous les gens de notre âge et tout. Enfin, Ouais, la Mais honte. les chutes, c'est tellement le truc le plus humiliant du monde. franchement, c'est humiliant de ouf. Franchement, j'en ai pas eu beaucoup, mais. Bah, toi, Leslie, t'en as pas mal quand même, non? Ouais, j'en ai pas mal en vrai. Mais les chutes, c'est tellement humiliant. Surtout quand t'es dans la période collège-lycée, que c'est devant les gens de ton âge. Oui. Je sais pas, il y a un truc de. Genre là, je m'en foutrais un peu plus. Ouais, parce que, ouais. Tu vois. Alors que là, à ce moment-là. Bah c'est oui. trop là. Mais tu sais que moi, je suis tombée comme ça au collège. En fait, il y avait de la boue. Et moi, je marche et je tombe. Genre, moi, il y a même pas de truc de ouf qui arrive. Je me suis relevée tout de suite et j'ai fait genre de rien. Et personne m'a vu, frère. Ah ouais, Je mais suis moi pas aussi, un jour, saoulée, il m'arrive un truc comme ça au collège et j'ai eu la honte de ma vie. En fait, j'avais pas mangé de gâteau. Non, mais alors, moi, faut savoir, je suis comme encore actuellement, j'étais genre hyper fine. Et toute petite, toute menue avec mon gros cartable et tout. Et ma mère me mettait toujours un goûter dans mon sac. Et là, je me rappelle qu'elle avait oublié de me mettre un petit goûter ce jour-là. Et en fait, j'ai une copine qui m'a poussée. Et en fait, genre vraiment, j'avais plus de force, j'avais Oh, plus rien. Et je suis relou. tombée en arrière comme ça avec Oh, mon gros sac. relou. Et j'arrivais plus à me relever, c'était horrible. Et après, j'ai dû aller chez l'infirmière. Et je suis restée 1 heure avec elle parce qu'en fait, je suis en train de faire un malaise. Parce que j'avais pas mangé mon goûter, c'est hilarant. Vraiment, je pense que. Parce que moi, c'est Ouais, pareil. ouais. Genre, dès que j'ai pas assez mangé ou que je mange dessus, Ah, c'est mon corps, terrible. c'est tout C'est place. possible que Donc, je suis. Ouais. Alors, prochaine anecdote.
Attends, je peux en raconter une qui m'est arrivée il y a Vas-y. genre 2 jours. C'est un truc nul, mais genre c'est drôle. Genre en fait, premier cours en visio depuis 2020, un truc comme ça, que je fais là jeudi. Genre c'est le dernier cours avec mon prof d'anglais, donc il nous explique les modalités d'évaluation. On doit faire un bilan de machin et tout, donc c'est un peu important, mais on est en visio. En fait, moi j'ai des lunettes pour les lumières bleues. Et en gros, je suis évidemment sur TikTok, parce que on est en visio, je suis chez moi vers 8h du matin. Donc je suis comme ça sur TikTok, et après je retouche des photos de moi. C'est hilarant. Donc je retouche des photos de moi et tout, j'en peux sur mon Insta et tout, et là je reçois un message, même pas en privé, dans mon groupe de classe en mode Charlotte, on voit tout ce que tu fais sur ton téléphone, dans ton reflet de lunettes. Et j'étais- La honte. C'est hilarant. Moi, C'est j'adore. la honte. Et du coup j'ai refait en visio genre. Ah non, la honte. Voilà, C'est bref, trop c'était une drôle. mini honte. Et Franchement, j'adore. Alors, mon ex m'a amené dans un hôtel F1. Oh non, la honte, c'est qui? Bah non, enfin... Oh non, c'est bon, oh non. Attends, Ah, peut-être. c'était tellement horrible. Je vous explique. Je suis avec un mec, ça fait 1 mois qu'on est ensemble. Et j'avais, je pense, 16-17 ans. Et vraiment, en fait, c'était l'été, donc tout est décuplé, je l'ai déjà raconté. Mais vraiment, c'était génial parce que lui, il était majeur et il avait le permis. Genre, il avait genre 18 ans. Il avait le permis, donc c'était un grand comparé à moi. C'est trop stylé. Ça. Ah, mais vraiment. Et en fait, c'est la première fois que je chantais avec un mec qui avait le permis. Mais c'était tellement génial. Enfin bref. Et je sais pas, un jour, il me dit. Pourtant, genre, on couchait pas ensemble ni rien. Et je pense qu'il voulait. Donc, du coup, il s'est dit ouais, est-ce que t'es chaud à aller dans un hôtel avec moi et tout. Et là, dans ma tête, je me dis mais il va m'amener dans un bed d'hôtel. Spite. Genre, bed d'hôtel Genre et 5 tout. étoiles. Au moins, je me suis dit, au moins sur. Ou je sais pas, un truc. Ouais. Et bah trop drôle, j'arrive devant, c'est vraiment un hôtel F1, genre Un hôtel miteux. mais miteux, genre c'était horrible. Et on a dormi là-bas et c'était horrible, c'était la pire nuit de toute ma vie. Et franchement ça me dégoûtait, genre même de me laver là-bas et tout ça me dégoûtait. Et après bah, on s'est quitté, Ah, mon Dieu. évidemment. Mais pardon, mais un hôtel F1, c'est un peu abusé. Genre, la Ouais, chambre, vraiment. elle est quoi 17 €, genre un truc comme Ouais, ça. et C'est puis un peu genre abusé, ça quoi. veut dire quoi, enfin tu vois, genre t'as aucun respect pour la meuf en face de toi, tu vois. Non, mais ça peut être bien si tu vas pour une nuit vite fait, quoi. Mais Mais là, si c'était... vraiment tu tombes en peine et qu'il y a que ça. je Oui, pense. mais là, c'était genre l'événement. Genre, c'était pour ouais, faire un c'était- truc. Je suis tombée dans les escaliers au lycée alors que je faisais la meuf en talons. Ah ça c'est toi. Ah Ouais. non, ça c'est pas. Mais en fait, quoi. c'était Et une... toi elle laisse trop tomber. J'adore tomber. En plus, j'étais avec Loulou. Je me souviens de cette C'est une des premières fois où je mets mes petites bottines à talons et tout. Trop contente. Mais c'était pas la première fois, donc je savais marcher avec et tout. Je faisais pas vraiment la meuf, c'était un peu pour le plot. Mais juste, je marchais tranquillement et dans notre lycée, on avait des escaliers en plein milieu du hall. Tu entres dans le hall, t'as un énorme escalier qui monte vers le haut et je montais à la récréation. Donc tout le monde était dans le hall, vu qu'on n'avait pas d'extérieur. Tout le monde était dans le hall à la récré, donc je suis là et je monte l'escalier, je trébuche, je tombe et je me retiens comme ça à la rambarde. Donc la honte vraiment, c'est même pas en mode je tombe, je me relève et tout, c'est je tombe, je me retiens à la rambarde et il y a un groupe de filles en bas qui étaient 2 années plus grandes que nous. C'était un peu les meufs du lycée quoi. Et là, elles claquent une barre et tout, bref. non, elle est Trop la honte. Et après, elles m'ont demandé si ça allait quand même. Donc, moi, je crois que j'ai même pas répondu. Enfin, en fait, moi, dans ces m'étonnes. moments, comme le mec au skatepark qui a demandé si ça allait bien, je pense que je lui ai juste pas répondu. Je me suis juste relevée et Ah je ouais, suis t'as partie. tellement honte que Ouais. y a même plus les Ouais. mots, tu vois. Et donc là, je suis juste partie en montant. Et à la fin de la journée, elles étaient devant le lycée et elles m'en ont reparlé en mode ah ouais, machin, Oh t'es les tombée gars, et c'est tout. bon, stop. Ouais, et C'est bon, on a alors compris. j'étais en seconde et je me suis éclatée. Et donc je me suis dit, et je n'ai pas remis mes bottines à talons pendant des semaines après parce que j'avais peur que les gens pensent que je suis tombée à cause de mes talons. Genre en mode je sais pas marcher avec. Alors que c'était des petits trucs donc ça allait. Et j'avais trop peur que les gens se disent ah elle sait pas marcher avec et elle tombe. Du coup je les ai pas remises pendant des semaines après. Ah non, c'est trop triste. Ouais. Mais je sais pas pourquoi au lycée on se dit genre si ça t'arrive au lycée ou au collège, genre c'est le pire truc. Bah je pense que c'est les filles qui m'ont foutu la honte. Bah en fait, Ah ouais, non mais carrément c'est hyper ouais, méchant. mais en fait t'es avec des gens du même âge que toi et c'est vraiment la honte de tomber. Après c'est c'est juste que décuplé, j'ai l'impression qu'on est Ouais. tous ensemble dans un bâtiment, bah Ouais. c'est pas un truc. Bah, juste- C'est genre le pire truc de ta tu vie, tombes alors c'est que- rien quoi. Enfin genre j'ai trébuché quoi. Après c'est vrai que je me suis rétalée sur la rambarde. Après, Leslie elle aime trop dire ça, mais quand il y a quelqu'un qui tombe devant elle, elle est en fou rire. c'est Après terrible. j'avoue que moi aussi j'adore. À Moi, chaque tu vois, fois non, ça va. dans le métro j'étais avec toi non? Bah ouais, on s'est foutu de la gueule d'un mec. Non mais les gens qui ont Attendez, des enfants qui non, tombent et tout. Non, mais là, c'était un adulte. Et moi, je ris tout le temps quand les gens tombent ou quoi. La dernière fois, on est dans le métro. Et vous voyez, le métro, en ce moment, à Lille, il fait des arrêts très secs. Je suis avec Héloïse. Et il y a un mec, ça me fera toujours autant rire. En gros, il est à un endroit dans le métro. Ça fait l'arrêt sec. Il termine à l'autre bout.
du truc dans le métro. Et en fait, genre, je veux pas rire sur le moment, mais genre, je regarde Héloïse et là, ça part. Mais à chaque fois, je suis la seule à rire. Genre, j'étais toute seule à être mort de rire. Mais le mec, il est vraiment passé de là à là. Pareil, quand il y a un mec qui, au moment, il s'est coincé entre les deux portes du métro. Et en fait, sa tête, elle a vraiment claqué entre les deux portes. Et en fait, il avait une énorme trace sur le front noir de la porte. Et là, mais personne ne riait. Genre, les gens étaient en mode monsieur. La trace sur ça, il avait la trace de la porte comme ça. Et là, je n'ai pas pu me retenir, fou rire. Et non, moi, je comprends. La troisième fois, pareil, un petit papy qui s'était coincé dans les portes. Ça se trouve, il s'est cassé un os en étant coincé tellement il était fin. Et là, ses lunettes, elles se mettent comme ça. Au début, je riais pas. Et en fait, c'est le moment où j'ai vu ses lunettes mal mises. Ah, ça m'a eu. Et fou rire. Et en fait, ce qui est gênant, c'est qu'à chaque fois, je suis la seule mort de rire. En plus, quand je ris, je peux pas faire genre de pas rire. Genre, je suis vraiment... Ouais, Leslie, elle est horrible. Je suis vraiment... Moi, des fois, j'ai trop honte d'être avec elle. Je suis vraiment en fou rire. Et genre, je peux pas m'arrêter. Mais aussi, enfin, je sais pas, les métros, ça passe toutes les minutes, quoi. Arrêtez de vous coincer dans les portes. C'est ça, genre, arrêtez. Genre, une fois, il y a un mec qui s'est jeté dans le métro avec sa valise Peut-être qu'il a raté son train après. Trop chiant, les Non, parce que c'était à la gare. Donc, il sortait du train et il se jette dans le métro, sauf que sa valise, elle s'est coincée, quoi. Donc, limite, il allait perdre sa valise pour avoir le métro, quoi. Bon, encore une fois, j'étais morte de rire, mais voilà. Les chutes, ça me fait tellement... J'adore les gens qui tombent dans le métro. C'est terrible. J'ai montré mon cul à toute la Grèce. Ça me fume de rire. Bah, tu sais que j'ai jamais été en Bah ouais, Grèce, c'est donc, Charlotte. Le gros indice. C'est hilarant cette histoire. Alors, on est en 2023 et du coup, je vais en Grèce avec ma meilleure copine. Donc, on va à Rhodes. Et du coup, pour l'occasion, je vais faire mes petits magasins juste avant et je trouve une robe chez eux. Oh, pas cher. Je me dis, bah, pourtant, elle est trop belle. Genre, vraiment, elle était trop belle. Elle a plein de petites couleurs un peu pastel et tout, très été, machin et tout. Et pour le détail, en fait, c'était, je l'essaye et tout, machin, donc je l'achète, parce que bah, elle est pas chère, donc je suis un rat, donc je l'achète. Tu vois, je me dis, belle, pas chère, let's go. Et en fait, elle a ces 3 couches, en fait, en toile, je sais plus comment c'est quoi la matière, comment on appelle ça. La toile, tu sais, il y a un mot, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est de la toile La un peu transparente. Oui, voilà, un peu de la tulle, quoi. Et ces 3 couches superposées qui fait que, même si une couche est transparente, les 3 superposées, bah, c'est tout, tu vois, c'est bon. Du coup, je me dis, j'ai trop hâte de la mettre. Donc, le lendemain, on part en excursion, donc avec un bus de bon français. Et du coup, je suis là dans le bus, toute contente, machin, je fais ma vie. On descend du bus, donc moi, je descends, tout. Alors, en fait, c'était une petite ville originaire enfin, très authentique de Grèce en fond. Du coup, il fallait tout descendre un long chemin et après, t'arrivais dans la ville. Donc, moi, je descends le chemin, machin, vraiment, je me la pète. Genre, je suis en même temps, je suis Est-ce que t'avais mis ta robe? Mais oui, Ah, ok. tu vois. Et genre, j'avais mis que pour ça. Et du coup, je la descends et tout. Et là, le guide nous arrête en mode, bon, bah, c'est bon, là, vous avez un quartier libre et tout, machin. Puis, je sais pas, il nous parle. Donc, moi, je suis là, je prends des petites photos et tout. Et je sens un petit tapotement sur l'épaule derrière. Ça, c'est le pire, ça. Donc, moi, je me dis, mais qui est-ce? Enfin, je connais une seule personne ici, elle est à côté de moi. Je me retourne et c'est une petite dame un peu vieille, une petite daronne, et qui n'a pas l'air de rigoler du tout. Et elle me chuchote à l'oreille, oui, excusez-moi, mais on voit toutes vos fesses, en fait. Et du coup, là, je me dis, oh, bah, oups, tu vois, genre, je sais pas, je suis en vacances, en vrai, je m'en fous. De toute façon, si j'étais en maillot de bain, bah, ce serait la même chose. Du coup, je rigole un peu sur le moment. Mais la dame, je vois, elle était vraiment, genre, tu vois, un peu, genre, t'es gênante. Genre, vraiment remballée par pitié. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, donc je rabaisse un peu je sentais qu'effectivement, Une couche était enlevée. Que nenni, je ne savais pas qu'en fait, limite, j'avais qu'une couche, en fait, et que les 2 couches étaient remontées jusqu'à mes 1. Je sais même pas comment, je l'ai pas senti. Et que du coup, vraiment, j'avais le cul à l'air. Donc, je rabaisse qu'une couche, vite fait, comme ça, en mode, c'est bon, tu vois. Genre, en fait, je me rendais pas compte à quel point on voyait mes fesses. Genre, je voyais mon cul, quoi. Je n'avais rien. Ouais. Du coup, je continue de marcher et tout comme ça, dans toute la ville, machin. Il y avait plein de gens, parce que c'était quand même un peu touristique. Et là, Marine était derrière moi, elle passe derrière moi, parce qu'on était vraiment à côté. Et elle prend un peu de temps derrière moi pour prendre une vidéo. Et là, elle fait un stop et je l'entends rigoler. En fait, c'est en prenant une vidéo en étant derrière moi qu'elle s'est rendue compte qu'on voyait encore une fois mon cul. Parce qu'en fait, c'était complètement ma robe qui s'était relevée et que j'avais qu'une couche de tulle. Ça veut dire qu'on voyait vraiment mon cul. Du coup, on se retrouve dans un... Je me dis, putain, mais là, faut qu'on aille... Genre, elle me prend en photo de mon cul, elle me dit, mais regarde comment on voit ton cul. Et là, je capte à quel point c'est gênant. Parce qu'on voyait vraiment une petite culotte, parce que c'est l'été, donc je mets une petite culotte, tu vois. Genre, je mets pas je sais pas quoi. Du coup, on se retrouve à trouver un coin en Grèce, comme ça, dans une ville toute mignonne, toute authentique, pour que je rabaisse ma robe, parce qu'en fait, avec ma sueur, je n'arrivais pas à la rabaisser, parce qu'il faisait 48 degrés. Du coup, en fait, ma robe, elle collait, je n'arrivais pas à la baisser. Du coup, on va dans un coin, et détail important, il y a une porte. Du coup, je me mets devant la porte, comme ça, dans un coin. Et Marine, moi, je tiens ma culotte et mon haut, et Marine me
comme ça, essaie de me baisser malgré ma sueur, avec sa colle. Et là, la porte s'ouvre, un gamin qui sort comme ça avec son ballon sous les bras. non. Bah, le pauvre, il sortait pour jouer. Et genre, il voit vraiment moi comme ça, appuyé avec Marine qui essaye de me baisser ma robe comme ça, malgré le fait que c'était hyper galère. Et du coup, voilà, au final, on a réussi toute la journée. Du coup, j'étais comme ça. J'ai compris le c'est prix trop de la chiant, robe. ouais. Bah ouais. Genre, j'ai compris pourquoi elle Ouais. était pas chère. En fait, mon frère, on voit tout ton cul, n'importe quel mouvement. On voyait ça, soit un sein, soit un cul. Dès que je m'asseyais, je devais vérifier de rabaisser mes 3 couches, sauf qu'il fait chaud, donc tu Oh ma belle. Oh. et du coup, voilà, donc toute la Grèce, la Un petite petit ville de Lindos a vu mon cul. Quelle est là? Lindos, voilà. Et vous savez que moi, il m'arrivait à peu près la même chose. Et c'était ultra gênant aussi, je l'ai pas noté, mais en fait, je venais d'acheter une jupe. Et en fait, je voulais trop la mettre. Et j'étais chez mon copain et c'était, je sais pas, c'était un repas de famille, bref. Et j'ai trop envie de la mettre. Donc je monte dans sa chambre, je suis en mode, ok, je veux la mettre. Donc je la porte et tout, genre vraiment, je me dépêche, je suis avec toute sa famille en bas. Je descends. Et bref, je fais ma vie, quoi, je suis en train de parler et tout. Et d'un seul coup, genre, je sais pas, peut-être 10 minutes après, mon copain, il vient me voir, il me dit, Héloïse, on voit tout ton cul. C'est normal, genre, qu'on voit tes fesses et tout, etc. Ah, mais il adore. Et en fait, non, j'avais oublié de tirer une couche. Genre la couche opaque, j'avais oublié de la tirer. Non, mais voilà, toute sa famille a vu mon cul. Oh, une autre anecdote horrible. Je peux la raconter ou Mais pas? oui, vas-y. Cette fameuse robe Zara. Du coup, on se prépare avec mon copain pour aller en soirée. On est à Ibiza. Et bref, j'avais acheté que des bêtes de robes pour partir à Ibiza. Et là, je mets cette fameuse robe rose en satin de chez Zara. Et en fait, peu importe avec quelle culotte je mettais cette robe, on la voyait. Et c'était vraiment trop moche. Du coup, je me dis, bah en vrai, je m'en fous, je vais pas sortir longtemps. Je suis en vacances, il fait noir. Bah, je vais pas mettre de culotte. Donc, je ne mets pas de culotte. Léana, t'as pas de culotte. J'avais vraiment pas de culotte. Et en fait, j'avais l'habitude de tout le temps snapper à mes copines. Genre, j'avais une énorme story privée, mais genre, c'était pas que mes copines proches, c'était vraiment genre, il y avait plein de gens. Et j'avais l'habitude de snapper mes tenues. Et là, donc, je pose le téléphone au sol, je suis habillée sans culotte, je pose le téléphone au sol, je me relève et je montre ma tenue. Bref, et après, je fais ma vie. Et en fait, je sais pas qui, franchement, je m'en souviens plus, mais il y a quelqu'un qui m'envoie genre un message en mode, mais on voit tes zézettes, genre sur la vidéo. Et genre, j'ai encore la vidéo, elle est hilarante. On Elle me voit... l'a montré. Ouais, je vais montrer à tout le monde, elle est trop drôle. Parce qu'elle m'a raconté une anecdote, donc moi, mort de rire, parce que je trouve ça hilarant. hilarant. Elle était en mode, bah tu veux voir la vidéo? Ouais, vraiment, Mais c'est tu sais que moi, j'ai vu cette story, j'avais pas vu ta CC. Moi, je pense faut la voir, mais c'est quand même. parce qu'en fait, elle est Franchement, j'ai envie accroupie. de la montrer. C'est parce qu'en fait, elle est accroupie et elle. En fait, ouais, je suis assise au sol, Non, t'es et je- accroupie. au Ouais, sol, t'es je pose le téléphone et je me relève. Et c'est à ce moment-là où, genre, vraiment, on voit ma. C'est le moment où t'es accroupie. Ouais, c'est moi, pas je te vrai, jure, c'est vraiment. T'es accroupie. Tu fais ça, tu te relèves et tu te retournes et Et elle fait la belle, comme ça, sur la vidéo, alors qu'elle vient de nous montrer. Ouais. tout le monde a vu ça. Tout le monde a vu ma bébête. C'est tellement honteux. En fait, hilarant. le truc encore plus drôle, c'est que tu t'en rends même pas compte. Et Dans je la m'en rends pas vidéo, compte, t'es quoi. là, on voit ta grosse aissette. Alors. Une vidéo de Louise et moi peut détruire notre carrière. C'est qui? C'est toi? Non. C'est toi? C'est quoi cette vidéo? Alors, dommage qu'elle ne soit pas là. Dommage. Avec nous pour raconter la. Dommage qu'elle ne soit pas là avec nous pour raconter l'anecdote, mais Louise et moi avons un background au niveau des photos et des vidéos. Rien de bizarre, attention, mais juste on était très très gênants. Genre, faut savoir qu'à 11, 12 ans, collège, on faisait déjà des vlogs, genre avec un vieil appareil photo et tout. Déjà, je crois, on aimait bien, mais c'était pas très qualitatif, on est gênante et tout. Mais il y a une vidéo en particulier qui est gênante. Et l'anecdote, c'est en 2 temps. Donc, il y a le premier temps où ça se passe. Donc, on est au collège. Et je sais pas pourquoi on dort chez moi. Et il y avait que ma mère cette journée-là et mon petit frère. Donc, on était à 4 et Louise et moi, on faisait notre vie. Donc, comme on est des filles et que je sais pas, on est débiles en vrai, je sais pas pourquoi, on se maquille énormément. Genre, on vole du maquillage à ma mère, genre du rouge à lèvres très 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 rouge, plein de fer à paupières. Et genre, on se maquille, mais vraiment à outrance, genre too much, tu vois. Et on se coiffe, machin, et on met des robes, des talons, je ne sais pas d'où ça vient, mais on rembourre nos seins et nos fesses, parce qu'on se dit, genre, c'est trop marrant. Mais je ne saurais pas expliquer la DA. Genre, je raconte juste l'anecdote, je ne sais plus ce qui s'est passé dans notre tête. Mais en fait, on était en mode, c'est trop drôle, genre, c'est l'été, on se délise, je sais pas, on est au Moi, je collège, trouve ça genre, très on est drôle, débile, en tu tout vois. cas. Et on se dit, bah, on avait un caméscope avec lequel on avait vlogué, on avait fait des fausses émissions, bah, viens, du coup, on filme un clip habillé comme ça sur la musique Wiggle Wiggle de Jason Derulo et Snoop Dogg. Donc si vous avez la musique, vous savez que déjà la musique elle est gênante. Est-ce Vous que savez, vous avez le bruit. twerké?
avec nos fausses fesses, quoi, tu vois. Ah, mais Évidemment. Et en fait, du coup, à qui on demande de nous filmer? Mon petit frère. Du coup, mon petit frère se retrouve à nous filmer dans mon jardin. Donc, dans mon jardin, il faut savoir qu'il a vue sur rue en plus. Et genre, on a des haies, mais c'est pas des haies de fou. Et du coup, on se retrouve comme ça, genre à danser sur Wiggle Wiggle tout. C'est hilarant. Le petit frère. Et mon petit frère qui filme comme ça, genre il est... Bref, et ma mère qui se pose la question de qu'est-ce que j'ai raté? Genre vraiment, pourquoi elles font ça, tu vois? Du coup, on dit rien, c'est tout, caméscope, genre c'est pas un truc que tu utilises tous les jours. Mais je sais qu'au fur et à mesure des années, avec ma mère, on en reparle en rigolant. Et que ma mère, elle aime bien me dire, oui, un jour, genre ça va sortir, genre on va le montrer et ça va être marrant, tu vois. Mais moi, je vis ma vie. Et un jour, je suis chez moi avec, du coup, mon copain, Ah non, mon ça, c'est- père, et ma mère qui montre des vidéos de quand on était bébé, genre vraiment trop mimi et tout. Et là, elle se dit quoi? Elle se dit, je vais faire une dinguerie, faut les choquer. Elle me dit, bah c'est quoi, je vais montrer ta vidéo que vous avez fait avec Louise il y a genre 10 ans, tu vois. Je me retrouve donc dans une pièce, genre dans mon salon, avec mon daron et mon copain, je vous jure, assis comme ça sur le canapé, en train de regarder une vidéo de moi travestie, littéralement, en train de à moitié twerker, parce que c'était des faux seins et fausses fesses, sur la Là, musique. Et t'as le petit frère qui fait des zooms et Ouais, vraiment. Tu l'as déjà vu cette vidéo? Non mais la petite- Et en fait, et du coup, genre, genre une honte, mais je vous jure que j'avais jamais eu aussi honte de ma vie. J'ai vu dans les yeux de mon père la honte, La aussi, honte. tu vois. Ah, c'est Et la mon honte. copain qui avait du mal à regarder la vidéo tellement elle est dure à regarder parce que c'est gênant. Et en fait, du coup, c'était le moment le plus gênant de ma vie. Et ma mère a aussi essayé de le montrer au mari de Louise, sauf que par Mais ça un va miracle, pas, non. la vidéo ne marche plus. En fait, Ah, ça, putain, il y Dieu a des- merci. il y a des rectangles de couleurs et tout, enfin bref, on voit plus rien, il y a plus le son, enfin c'est un peu galère. Du coup, voilà, si cette vidéo sort un jour, elle est restaurée, elle sort, ça peut détruire votre carrière. Genre, C'est vraiment, hilarant. Vous c'est tout terrible. J'ai fait pleurer quelqu'un car elle a cru que j'étais grossophobe. C'est toi? C'est toi? Ouais. Mais c'est quoi cette histoire horrible? Elle est horrible. C'est horrible. Alors, du coup, je suis en 6ème, toujours à la même époque, hein, les vidéos, travestis, tout Mais ça, vraiment. c'était la même époque. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça au collège, mais vraiment la meuf était débile quoi. Du coup, je suis en 6ème dans un collège, donc c'est vraiment le début de l'année. Donc je me fais une seule copine, car j'étais très introvertie. Je vais dire comment elle s'appelle, je vais pas le dire. Et on était vraiment besta sista, tu vois, on était des bébés, on avait 11 ans. Du coup, on est besta sista, on reste tout le temps à deux, on s'aime trop et tout, elle est trop adorable et tout. Et pour vous dépeindre un peu le personnage, c'était une meuf qui avait pas trop confiance en elle. Genre, dès qu'elle avait des mauvaises notes, elle pleurait. Enfin, j'espère que ça va mieux d'ailleurs. Dès que elle se trouvait grosse, alors que pas du tout, genre vraiment pas du tout. Elle pleurait pour ça et tout. Enfin, elle était déjà hyper complexée à 11 ans, quoi. Donc, pour vous dépeindre un peu le personnage, mais vraiment, moi, je l'aimais trop. Et en fait, on est en classe, et il faut savoir que notre collège, en gros, entre les intercours, c'est les profs qui bougeaient de classe. Nous, on bougeait jamais de classe. Du coup, pendant les intercours, le temps que les profs s'échangeaient, bah, en fait, nous, on avait une petite récré, quoi. Et du coup, à chaque fois, tu t'occupes. Et là, on s'est dit, bah, viens, on se dessine l'une l'autre. Et en fait, du coup, on se dessine, machin. Et moi, j'ai une trousse monsieur, madame. Parce que bah, je suis un gros bébé cadam. Et du coup, j'ai une trousse avec un monsieur, madame. Et du coup, trousse monsieur, madame, je dois faire un dessin de ma pote. Bah, j'allie les deux. Et je me dis, la DA, c'est je dessine ma pote en monsieur, madame. Et je mets des. Ça, je dessine des accessoires pour que ce soit reconnaissable et que ce soit elle, tu vois. Sauf que moi, je décide genre une merde, tu vois, genre une patate avec des longs cheveux, tu vois. Et je lui montre tout fièrement. Et là, je la vois se décomposer et me dire, non, mais là, tu m'as dessiné en grosse. Tu me trouves grosse. Et je me dis, bah non, c'est monsieur, madame. Genre, t'as pas compris la DA, tu vois. Et moi, j'ai continué vraiment dans mon truc de, bah c'est la DA, c'est monsieur, madame. Enfin, ma trousse, t'as pas compris. Et là, je vous jure qu'elle se met à pleurer. Et genre, en mode, mes frères, genre, tu vas me. Enfin, elle me dit pas mes frères, mais genre, elle me dit, genre, tu m'as dessiné en grosse et tout. Enfin, je pense que vraiment sa confiance en elle était vraiment Bah oui. limite. Et du coup, vraiment, elle se lève, elle va pleurer dans un coin et tout. Mais genre, vraiment, au point où les gens se disent, bah pourquoi elle pleure et tout. Et elle dit, bah elle m'a décidé en grosse, Charlotte, alors que c'était pas vrai, tu vois. Et du coup, ouais, j'avais trop honte parce que je me dis, bah je l'ai fait pleurer alors que pas du tout. Enfin, non, tu n'étais pas grosse et je ne t'ai pas dessinée en grosse. Oh non, C'est juste ma DA était nulle à chier, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Elle a mal fait. Et voilà, j'espère que voilà, je l'ai très mal fait, j'ai dessiné une patate. J'espère que tu t'en es remis et que bah, ça va mieux maintenant. Voilà. Ouais. Je suis désolée de t'avoir. Elle s'excuse, hein. Voilà, je m'excuse. Alors, Nouvel An et culotte petit bateau. Oh, j'adore le titre. C'est pas moi. Ah, c'est pas moi. C'est toi? C'est toi. C'est moi. Ah oui. Et t'étais là, ma belle. Ah ouais? C'est Nouvel An, j'ai 16 ans et en fait mon ex est invité à la soirée de Nouvel An. Enfin, il n'est pas invité, mais bref, il fait une passe, donc ok. Et
bah en fait j'étais encore très amoureuse de lui. Et du coup, je me dis, bah en fait, faut le choquer. Du coup, je décide d'embrasser un autre garçon devant lui. Ok, déjà vraiment la meuf, il a pas compris. Mais bref, donc j'embrasse l'autre garçon. Et franchement, j'embrasse l'autre garçon. Et toute la soirée, on a fait que de s'embrasser. Mais genre des petits bisous, des petites smacks en mode. Ah ouais, vous voyez, des smacks quoi. Et bref, on fait notre soirée, on danse, c'est génial. Franchement, un des meilleurs nouvel an de ma vie, j'ai adoré. Et vient le moment où on part dormir. Et ce petit garçon qui me faisait des bisous toute la soirée, il s'est dit, mais en fait, je vais tellement aller dormir avec elle. Et genre, on va coucher ensemble, quoi. Sauf que, bah, moi, c'était pas du tout dans ma DA de cette soirée-là. Et du coup, bah, je suis en mode, bah non, on va pas coucher ensemble. Enfin, bref. Et il se met quand même à côté de moi dans le lit. Et il commence à toujours me faire des câlins et des bisous. Jusque-là, je me dis, bah, franchement, trop mignon, j'adore, quoi. Enfin, t'es sympa. Jusqu'à un moment où il touche mes fesses. Et genre, il sent une culotte, mais genre une culotte de bébé. Oh non. Et il me dit, mais attends, t'as une culotte de bébé là? Et là, dans ma tête, tout se décompose. Je suis en mode, oh, il va savoir que je suis encore un bébé, quoi. Parce que moi, je mettais encore des culottes petit bateau à ça. Enfin, je sais pas, mais. Et alors Mais Franchement, ouais. et alors Et je lui ai dit, mais non, c'est parce que j'ai mes règles et tout. Et j'ai eu tellement honte. Mais vraiment, j'ai eu tellement honte qu'après ça, j'ai dû acheter des strings. Oh, moi, Alors je suis pas, t'aimes Alors pas que ça. j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et du coup, je devais les cacher à ma mère. Oh non. Voilà. Mais Ouais, portez ce que c'est vous franchement, voulez. Franchement, il m'a traumatisée. Portez ce que vous voulez, on s'en fiche. Ouais. Franchement. Et du coup, j'ai dû lui faire croire que c'était parce que j'avais mes règles, alors que bah en fait non, j'aimais juste bien les culottes petits bateaux. Vraiment, portez ce que vous voulez, ça m'énerve. Ça. Mais moi, ça m'avait fait ça avec mon crush du collège. Ce connard, désolé. C'était un truc un peu comme ça aussi. En fait, j'étais très très complexée de ma peau parce que je commençais à avoir des boutons, mais au lieu de les soigner, je les cachais au maximum, sauf que ça faisait dégueulasse. Et du coup, en fait, je venais en cours, mais j'étais mal maquillée. Enfin, même on est au collège, tout le monde est mal maquillé en vrai, stop. Et du coup, j'ai des boutons autour de la bouche, donc bref, c'était horrible. J'avais vraiment de l'acné là. Et du coup, je maquillais. Et genre, vraiment, ce mec qui était mon crush ultime à ce moment-là, il vient me voir et je vois qu'il regarde ma bouche, donc c'est horrible. Et il me dit, ouais, t'as essayé de te maquiller tes boutons? Et je suis en mode, ah ouais. Genre, oui, effectivement. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, bah, je pense que tu devrais pas parce que vraiment c'est mal fait et c'est pire. Genre, il a écouté sa petite voix dans sa tête et il est venu me le dire en face. Moi, complètement introvertie, en crush, lui qui ne le sait pas, moi qui ai envie de pleurer. Et genre, j'étais tellement estomaquée que j'étais en mode, Bah oui. oui. Genre, j'étais en mode, bah, ok. En fait, je n'avais rien à dire. Genre, qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Mec, tu viens, tu me donnes un conseil beauté, t'es un homme déjà. Mais vraiment, t'es une merde déjà. Genre, donc, Ah, c'est pas le problème que tu sois un homme. non, mais je veux dire, t'es un Mais garçon au collège qui ne se maquille pas. oui, c'est voilà, censé, genre, quoi. Et bah, genre, non, stop, tu n'as rien à dire sur ce Putain, le truc-là. gros chien quoi. Ouais, Ça et du me coup, fait j'ai eu tellement honte que bah, du coup, après, j'étais complexée de bien me maquiller. Genre, va te faire foutre. Monsieur, vous êtes fous. Moi, du coup, je crois. J'ai crié dans le bus en 6ème parce que j'avais pas de place. Non, ça c'est toi. ça. Moi, ça, c'est Ah oui, c'est vrai. tellement les filles. Ah, je me souviens. Je me souviens de cette Ah bon anecdote. Première fois que je prends le bus pour aller du coup en 6e au collège. Et en fait, tous mes frères et sœurs, on était tous en même temps au collège et lycée. Et c'était au même endroit. Donc on est 4 frères et sœurs rapprochés. Donc il y a les 3 plus grands et moi la dernière. Donc eux, c'était pas leur première fois qu'ils prenaient le bus. Moi, c'était la première fois. Du coup, on va à l'arrêt de bus. Et bah, ils vont pas m'expliquer comment on prend le bus, quoi. Enfin, juste, je les suis. Donc, je suis minuscule. J'étais très petite à Avec un l'époque. gros sac. Avec un énorme sac à dos. Et ma queue de cheval tirée comme ça. Et donc, j'arrive, on arrive. Ils montent tous dans le bus devant moi. Et je monte dans le bus en dernière. Là, je bip ma carte. Tout se passe hyper bien. Et là, Tu montes dans un bus. tu vois, oui, mais vous voyez, c'est les bus de voyage. Genre, c'était les bus arc-en-ciel. Tu sais, les genres de grands bus où tu peux pas être debout, tout le monde est assis, les bus de voyage, quoi. Et donc là, on rentre et tous mes frères et sœurs, ils s'assoient. Mais vous voyez, il y a des gens qui montent avant et qui mettent leur sac à côté d'eux et tout. Sauf que moi, à l'époque, je savais pas qu'on pouvait s'y asseoir ici. Et donc, du coup, bah, tous mes frères et sœurs, ils demandent aux gens d'enlever leur sac et de s'asseoir et tout. Et là, moi, je suis debout comme ça. Les yeux en merlan frit, les grands yeux comme ça, En fait, avec mon sac en Ouais, plein grave. milieu. Et là, je me rends compte que, en fait, moi, je pensais qu'on allait s'asseoir tous ensemble, quoi, avec mes frères et sœurs. Je pensais qu'on allait se mettre deux et tout. Ouais, on a tout le bus pour nous. On s'assoit à côté et tout. Et là, ils font tous leur vie, puis je suis comme ça en plein milieu. Et donc, mon frère, il me dit, mais Leslie, assis-toi. Et là, je regarde autour de moi et je vois que tout le monde a mis son sac à côté de soi. Et moi, je savais, enfin, tout le monde a mis son sac à côté de soi, quoi. Et moi, je savais pas qu'il fallait demander. Et donc là, je hurle.
Je hurle, mais vraiment. Donc c'est le matin, il est 7h, il fait noir dans le bus parce qu'il fait noir pour aller à l'école. Mais il n'y a plus de place. Je crie dans le bus. Tout le monde me regarde. Est-ce que c'est C'est clair? tellement drôle. Tout le bus me regarde et il me fait putain c'est pas possible, mais tout le monde a quelqu'un. Il était tellement énervé que je lui ai tapé la honte comme ça. Ah Et ouais, tout le monde savait qu'on était frères et sœurs, enfin on a la même gueule quoi. Donc j'ai hurlé dans le bus, mais il y a plus de place parce qu'il y avait et donc j'ai dit je peux m'asseoir Horrible. à quelqu'un qui a enlevé son sac. Je me suis assise, en plus je me suis assise avec mon sac quoi. J'ai même pas enlevé mon sac à dos, je me suis assise comme ça avec mon sac et j'ai attendu. La honte de ma vie. Mon frère il m'a dit mais en sortant il était en mode t'es complètement conne ou quoi? Genre pourquoi j'ai hurlé dans le bus quoi. C'est tellement hilarant. Enfin genre en fait maintenant je me rends compte c'est une question de logique, pourquoi il y a rien qui fonctionnait? Genre Non, mais on était après, bêtes, moi j'aurais été. Oui, en fait, déjà on était un peu bêtes. Et moi j'aurais été gênée de demander à quelqu'un genre de. bah non, moi je me suis juste dit bah la place est prise par le sac quoi. Ouais, j'ai demandé. Le moi, sac j'ai- est plus intéressant que moi finalement. Moi, j'ai demandé une fois, on m'a dit non. C'est horrible. Je prends des bus à 7h30. Et je monte comme ça. Et d'habitude, enfin, moi, je sais qu'il y avait toujours ma copine, moi, cette copine avec Kenzel. Enfin, tout le monde avait un peu sa place attribuée dans le bus avec la personne. Moi, ma copine n'est pas là. Je sais pas pourquoi le bus est blindé. Et je vois une fille qui est aussi dans mon collège, qui habite juste à côté de chez moi, qui a une place libre. Et genre, du coup, je monte tout. Je dis, bah, je peux m'asseoir là. Elle m'a vraiment dit, non. Genre, il y a une fille qui arrive, genre, dans 3 arrêts, donc je garde la place. Et genre, j'ai dû vraiment faire. Elle était tout au fond du bus, en plus, genre, les places un peu stylées, devant tout le monde, dès 7h30 du matin. Du coup, j'ai fait demi-tour. Et genre, j'étais grosse conne. Mais Ouais, ça, c'est tout. ça d'ailleurs, c'était un truc aussi dans le bus quand t'étais au collège, mais genre, il y avait tellement une hiérarchie de places. Ah oui, Après, après, nous, plus tu souvenez- vieillissais, plus. Genre, t'étais en 3ème, t'avais les 5 places au fond. Bah, moi, Et c'était pas plus tu grandissais, c'était plus t'étais stylé et plus t'avais des places dans le fond. Après moi ça n'était pas ça parce que mon Ah mon oui, bus c'est il vrai. allait dans la ville et donc il y avait tu sais plein de gens, Ouais, même ouais, des gens ouais. qui allaient au travail et Ouais, tout. c'était pas un Tandis- bus scolaire. Oui, ça. Ouais. tandis que Vélo c'était plus un. Mais juste une autre anecdote, tu te Attends, vous rappelles? habitez pas à côté, je comprends pas. Si, Genre, on- ça me tiltait. On n'a pas été au même collège. On n'a pas été au même. Mais on prenait le bus ensemble parfois. Mais tu te rappelles une fois, je vais voir Héloïse, mais en fait, toi, t'avais pas terminé. Donc juste, je vais te voir. Et donc, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais prendre le Ah, au bus. lycée. Oui, ou j'ai plus qui j'allais voir. Donc, je vais au lycée d'Héloïse et je me dis, bah, c'est pas grave, il y a un arrêt à son lycée, je vais prendre le bus devant son lycée au lieu de le prendre devant le mien. Et donc là, et là, en fait, je me mets au mauvais endroit. J'ai rien compris, j'avais jamais pris le bus seul ici. Donc en fait, le bus passe devant ma gueule et s'en va. Et donc là, je me dis, merde. Et nous, nos bus, c'est toutes les heures. Donc en fait, si je le rate, là, je dois attendre 1h, 1h15 même. Et donc là, ce que je fais, c'est que je me dis, ok Leslie, je vais courir à mon arrêt devant mon lycée. Donc en fait, je fais la course contre le bus. Littéralement, je fais la course avec le bus, je me dis, s'il se prend tous les feux rouges, il y a moyen que j'arrive avant lui à l'arrêt. Oui, moi aussi, je l'ai Et est-ce déjà que fait, j'ai ça. pas réussi? T'as J'ai réussi, sauf que Ah, bravo. tout le monde du bus a dû me voir courir. Puisque j'ai pris la même route, on s'est... Enfin, pendant... Genre, tu courais à côté du bus. pendant que lui était au feu rouge, moi je traçais pour avoir toujours une longueur d'avance. Donc tous ceux du bus, quand je suis rentrée, arrivé à mon arrêt, quand je suis rentrée dans le bus en faisant comme si de rien, tout le monde m'avait vu courir à côté du bus. C'est hilarant. Ouais, parce que Ouais, j'avais c'est pas trop su drôle. prendre le bus au lycée d'Héloïse. Ouais, vraiment là. Mais moi aussi, j'ai déjà fait, t'inquiète. Allez, c'est dernière anecdote. Bon, bah, du coup, on Ça sait va. qui c'est. Ah non, je me suis inventé un cul. Je pensais que c'était toi. Non, c'est moi. Ouais. Mais j'ai déjà raconté cette anecdote, mais en fait, je la trouve Tu l'as tellement drôle. raconté. Et en fait, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont entendue alors qu'elle est vraiment hilarante. Bah, du coup, toujours pour un mec, bah, moi, c'est terrible. Hein. Franchement, pour les garçons, j'étais vraiment une pique. Non, c'était pas une pique-me. Si, Mais si. c'est Ah pas si, je grave. t'assure. On écoute et on est juste. Plus maintenant, hein, mais avant. Ouais, j'étais un peu une pique-me, du coup. Et franchement, j'étais jeune, j'étais même pas majeure. Bah, pareil, toujours dans la même période. J'avais peut-être 15 ans. 15 ans. Et vraiment, j'avais tellement pas confiance en moi. Est-ce qu'à 15 ans, on est au collège? Oui. On est en Ouais. seconde, je crois. Non, bah, j'étais en 3e. Ok, 14 alors. je pense. Bon, j'avais 14 ans du coup, donc c'est pire. Mais bon, j'avais 14 ans et j'avais pas du tout confiance en moi. Parce que j'étais genre bah, tellement fine et voilà quoi, et tellement plate. Et on n'arrêtait pas de me le rabâcher. Et enfin bref. Et là, il y a un mec qui me parle, mais genre vraiment le mec est trop beau. Il est même pas dans le même collège que moi, il est au lycée déjà, donc c'est vraiment quelqu'un. Oui, Et t'es il dans me mon parle lycée. et tout. Et en fait, moi, faut savoir que sur mes photos sur Facebook, c'était pas moi quoi. Genre vraiment, désolée, mais je trouve que c'était vraiment pas moi. Bah juste, on voyait que ta tête, donc vous pouvez Ouais, pas s'imaginer. ouais, voilà. le Et je corps. pense que je faisais hyper mature de visage. Et du coup, il me parlait. Enfin, il s'imaginait pas à quoi je ressemblais de mon corps, quoi.
Et genre, à chaque fois, il me parlait de gros cul et tout. Et là, j'étais en mode, là, il faut que je fasse un truc pour aller le voir. Genre, je peux pas aller le voir sans fesses, c'est pas possible. Donc là, je me dis, bon, ben, c'est pas grave, je vais m'inventer un cul. Et je vais prendre genre plein de papier toilette que je vais enrouler de scotch. Je vais me faire 2 prothèses. Et Des prothèses. je vais me faire 2 prothèses. Et je vais les mettre genre sous ma culotte. Et je vais mettre un big survêt pour faire la meuf. Genre, j'ai pas pris le temps de me préparer, je suis en survêt, mais j'ai un énorme cul. Mais t'avais mis un collant aussi pour faire plus d'épaisseur. C'est possible, c'est Et possible. même j'en souviens. Et le moment où il va vouloir les toucher, il va tout de suite sentir que c'est... Ah oui, bah je me suis dit ça, mais ça n'est pas arrivé. Mais en soi, en fait, avant ça, j'allais voir Leslie. Et genre, elle est derrière moi, elle est en mode putain, t'as un énorme cul, trop bizarre. Donc elle le touche. Et je lui dis, mais arrête, c'est parce que j'ai mis une nana. Alors, je veux faire une nana, c'est quand même épais, mais c'est pas aussi gros qu'un cul. Et Elle avait des énormes prothèses. Non, mais, genre vraiment Kim K, quoi. je me sens c'est vrai, Ouais, et j'ai été voir le mec et il m'a pas touché les fesses. Bah, heureusement. Déjà, j'étais jeune et non, heureusement, il m'a pas touché les fesses. Il était en mode putain. Genre, ça se voit dans sa tête, il s'est dit putain, là, un énorme cul. Là. Bête de cul. Il sait toujours pas que c'est pas ton vrai cul. Non, parce qu'après, j'ai arrêté de voir. Ouais, c'est vrai ça. Bon, bah maintenant, bah, Si tu regardes, bah voilà. Bah, voilà, c'était un faux cul. Vraiment, les filles, faites pas ça, ni les garçons. Franchement. Ouais, mais en fait, c'est quand t'as pas confiance en toi, genre. Oui. Et on te rabâche tout le temps, ah, t'es trop fine, ah, t'es trop plate. Vraiment, au collège, on aimait trop me dire ça. Mais maintenant, je m'en fous. Ouais. Genre, je suis très contente d'être plate. Oui. Voilà. Ouais. Non, mais en vrai, restez comme vous êtes. Vous changez pas pour quelqu'un. On s'en fout. Et toutes nos hontes là, on avait très honte sur le moment, mais maintenant, on s'en fiche. À part toi. Toi, t'as honte d'être grossophobe ou pas? Racontez-nous. Excusez, c'est bon. Oui, c'est vrai. Racontez-nous dans une petite boîte à questions qu'on vous mettra sur Instagram. Racontez-nous vos hontes et on fera un Gigi Ah oui, Spicy. j'adore. Là, on va en faire plein des Gigi Spicy parce que ça fait plusieurs fois qu'on vous dit de nous raconter vos trucs. Donc, on va en faire un avec vos plus grosses hontes, s'il vous plaît. Dites-les nous. On adore rire. Moi, j'adore rire sur les Ouais, hontes c'est des tellement gens. drôle. Évidemment, c'est en anonyme. On espère que vous avez aimé cette vidéo avec nous et on fera une partie 2 aussi avec Loulou. Ouais. Parce que je vous jure, Louise, elle a tellement des hontes. Cette meuf est hilarante. Genre, elle est hilarante. Donc voilà, Louise, on pense fort à toi. On espère que tu te rétablis bien. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous les Gigis, poutou poutou.